Quand nous tenons une réunion comme celle-ci, pour la plupart, la Bible est le point central de nos études et nous visons à couvrir un aperçu général de la Bible. Étudier pendant seulement 1 ou 2 jours ne nous permettrait qu'une connaissance très limitée de la Bible. Pour parler de la Bible un peu plus en détail, nous avons besoin de plus de temps que ça. Donc nous allons étudier pendant plusieurs jours. Chaque fois que nous tenons une réunion comme celle-ci, nous parlons toujours de la Bible en nous concentrant sur le fait que la Bible est vraie. D'une manière générale, les gens ont tendance à considérer la Bible comme un livre de morale ou un test religieux ordinaire. De tels tests religieux proviennent des pensées et du cerveau de l'homme. Les livres associés à certaines religions ont généralement vu le jour à la suite de recherches et d'études ou de méditation. C'est aussi vrai pour les religions, éthiques et philosophies en général. Mais souvent, les gens pensent que la Bible est aussi le produit des recherches et des études de l'homme et qu'elle découle de la pensée de l'homme. Et ainsi, les gens disent que la Bible n'est que les mots de l'homme et n'est pas différente des autres écrits religieux. C'est ce que les gens pensent. Ils ont l'idée préconçue que la Bible est similaire à des textes religieux tels que le Coran, les 4 livres du confucianisme ou les sutras bouddhistes. Par conséquent, ils découvrent qu'ils ne sont pas capables de comprendre la Bible, peu importe combien ils la lisent, et alors ils abandonnent. Alors que vous êtes en train d'écouter ces enseignements, si vous en venez à comprendre clairement que la Bible est différente de ces textes religieux et qu'elle est en effet la parole de Dieu, si vous en venez à voir que la Bible n'est pas le produit de la connaissance générale de l'homme et n'a pas été écrite par l'amusement de quiconque, mais a clairement été écrite par la révélation de Dieu, je pense que votre cœur penchera vers la Bible. Et vous découvrirez que votre destin se trouve dans les paroles soutenues dans ce livre. Je pense que si vous trouvez que vous pouvez placer votre confiance dans la Bible tant que vous écoutez ces enseignements, la Bible vous donnera la vie et deviendra un guide pour vous. Et vous en viendrez à voir que dans ce monde, il n'y a rien de plus précieux et vrai que les paroles de la Bible. Si cela se produit, vous arriverez au point où vous trouverez dans la Bible la réponse à un certain problème. Partout, les gens vivent toute leur vie avec une sorte de problème ou autre. Pour certains, le problème sera d'ordre financier. Comme ils vivent dans la pauvreté, n'ayant pas d'argent ou très peu, ils passent leur temps pensant à comment ils pourraient peut-être gagner beaucoup d'argent pour pouvoir vivre dans le luxe comme les riches qu'ils voient mener une vie heureuse, pleine de plaisir. Il y a des gens qui ont ce genre de problème. Puis il y a des gens qui passent toute leur vie à lutter contre une maladie ou une autre et à se demander ce qu'ils peuvent faire pour vivre en bonne santé. Il y a un nombre considérable de personnes qui vivent avec ce genre de problème. Et ce n'est pas tout. Pour certains, c'est une question d'éducation. Les riches dépensent d'énormes sommes d'argent pour la scolarisation de leurs enfants afin de s'assurer qu'ils reçoivent la meilleure éducation et réussissent dans la vie. Mais je sais qu'il y a aussi des gens dont la situation financière ne leur permet pas d'avoir les moyens de payer pour une bonne éducation pour leurs enfants. Leur stress augmente car ils sont eux-mêmes incapables d'étudier et à cause de ça, ils restent rancuniers toute leur vie.
Je sais qu'il y a un nombre considérable de personnes comme cela. Évidemment, des problèmes comme ceux-ci doivent être réglés et résolus. Et pourtant, il y a un autre problème fondamental auquel est confrontée toute l'humanité. Et c'est le fait que tous ceux qui vivent sur cette terre doivent mourir à un moment donné. C'est commun à tout le monde. Et puisque tout le monde doit mourir, les gens ont tendance à le tenir pour acquis et à ignorer la question avec un commentaire du type eh bien, on vit et on meurt. Malgré leur apparente indifférence, lorsqu'ils font face à leur mort, ils ne veulent vraiment pas mourir. Mais même ainsi, puisque tout le monde meurt, ils se rendent à la mort sans protester, n'ayant pas d'autre choix dans la situation. Ça semble être l'attitude que la plupart des gens de ce monde ont en commun. Mais supposons, au cours de votre vie, que vous ayez pu vous battre avec la mort et le vaincre. Supposons que tout le monde, qu'importe qui il soit, puisse faire ça et vivre. Les gens essaieraient de combattre la mort en utilisant n'importe quelle méthode nécessaire. Ils feraient tout ce qu'ils devaient pour la surmonter. Toutes les religions contemplent comment l'homme peut devenir heureux. Soit ça, soit ils pensent à la vie après la mort. S'il y a un monde où on y va après la mort, après avoir quitté ce monde, que peut-on faire maintenant pour nous assurer qu'on aura une existence agréable dans le monde qui vient après la mort? Il semble qu'il y ait un nombre énorme de personnes qui vont à la recherche de la religion avec cette question en tête. Bien entendu, ce n'est pas vrai dans 100% des cas, mais la plupart des gens font un effort de cette façon pour essayer de trouver une réponse aux problèmes de la vie. Nous sommes nés du ventre de notre mère et nous vivons environ 70 ou 80 ans, traversant diverses luttes, soucis, préoccupations et souffrances. Puis quand quelqu'un meurt, ceux qui croient en Jésus disent qu'il va au ciel, tandis que ceux qui sont bouddhistes disent qu'il va à la terre pure de félicité. Ceux qui suivent d'autres religions ont également leurs propres croyances concernant l'au-delà et disent qu'ils vont quelque part de similaire. La plupart des religions ont de telles idées, mais une telle approche est très vague. Et même les gens qui croient en Jésus et disent qu'ils sont sûrs qu'il y a la vie après la mort et qu'il y a un ciel, disent ces choses sans aucune garantie ou assurance qu'ils iront au ciel quand ils meurent. Quand quelqu'un meurt, à ses funérailles, des gens vont chanter et un pasteur prononcera une courte allocution et quelques mots de réconfort disant que le défunt est maintenant allé au ciel, même si on ne sait pas vraiment s'il est allé au ciel ou en enfer. Tout cela est très vague. C'est la même chose quand il s'agit de la terre pure de félicité dont parlent les bouddhistes. Une fois, j'ai parlé avec un moine bouddhiste et quand je lui ai demandé « Existe-t-il un endroit tel qu'une terre de félicité ?» Il a dit que la terre de félicité est un monde infini où votre vie se fane au loin complètement et absolument comme un nuage qui disparaît au loin. Il a dit que c'était ça la terre de félicité. C'était un moine bouddhiste très compétent. Et c'est ce qu'il a dit au cours de notre conversation. Il a dit que les gens qui atteignent le nirvana vont à cette terre de félicité, mais la plupart des gens ordinaires se réincarnent. Ils naissent de nouveau dans ce monde sous forme de vaches, de mouches, de moustiques ou un autre animal. C'est le cas des gens ordinaires. Mais si une personne suit un cours approfondi d'entraînement spirituel, atteint un état spirituel parfait et atteint le nirvana, elle entrera dans la terre de félicité. À ce stade, le soi-disant soi-même disparaît complètement. Il doit disparaître complètement pour ne pas souffrir. S'il reste même la moindre partie de soi-même, il continuera à souffrir. Et c'est pourquoi disparaître complètement, c'est atteindre la terre de félicité. C'est comme ça qu'il m'a tout expliqué. Les gens ont toutes sortes de pensées sur l'avenir, sur la mort, sur le bonheur, etc.
Et alors qu'ils vivent dans ce monde, les gens vont et viennent, confrontés à ces problèmes nombreux et variés. C'est la vie. Une chose que je voudrais vous dire, c'est que vous devez saisir quelque chose de certain au cours de votre vie dans ce monde. Une personne qui peut être satisfaite aujourd'hui, même si elle sait qu'elle va mourir demain, une personne qui peut affronter sa mort avec confiance, une personne qui peut rire face à la mort, une personne qui peut affronter sa mort avec joie et exubérance, une personne qui peut terminer sa vie triomphalement de cette manière peut être considérée comme une personne vraiment heureuse. Donc, ce monde dans lequel nous vivons maintenant est extrêmement complexe. Il y a toutes sortes de problèmes qui rendent les choses très compliquées. En raison de vivre dans ce monde compliqué, nos pensées sont aussi compliquées, tout comme nos vies elles-mêmes. Les gens ne savent pas pourquoi c'est le cas, mais au fur et à mesure qu'ils vivent leur vie, ils ont de plus en plus de mal à respirer. En fait, ils sont à bout de souffle. Et il semble que nous en voyons de plus en plus au fil des jours. Le type d'environnement social dans lequel nous vivons engendre de plus en plus de stress. Et je ne peux pas vous dire combien de cas de maladie mentale se présentent à cause de cela. À la suite de tous ces développements, tout comme le corps d'une personne vieillit lentement, petit à petit, l'histoire de l'humanité, le monde entier, la Terre elle-même, est à bout de souffle. On ne connaît pas exactement la cause, mais depuis un certain temps déjà, elle est malade et continue de vieillir. Comme nous vivons dans un tel environnement, nous n'avons d'autre choix que de réfléchir à comment nous devrions vivre notre vie afin de faire face à ces nombreux problèmes. Entre-temps, les taux de criminalité ont aussi augmenté à un rythme effréné. Même il y a à peine 30 ans, les choses n'allaient pas aussi mal qu'aujourd'hui. Il n'est plus rare d'apprendre que quelqu'un a été tué pour rien qu'une petite somme d'argent. Pas plus tard que ce matin, à la télévision, il y avait un reportage sur un voleur qui avait tué une femme et s'était enfui avec son argent. Pourquoi le monde est-il devenu comme ça? C'est parce que quand les gens regardent vers l'avenir, ils ne pensent pas percevoir d'avenir pour eux-mêmes. Les gens pensent que la façon dont on vit n'a pas vraiment d'importance, car tout finit de même. Ils essaient de devenir riches rapidement et ils pensent, si je me fais prendre et que je vais en prison, alors c'est là que j'irai. Et si je meurs, je meurs. C'est comme ça la vie, alors autant vivre à ma guise. Ils ont abandonné la vie, alors ils pensent qu'ils pourraient tout aussi bien faire ce qu'ils veulent. Il semble que c'est ainsi que le monde se développe actuellement. Alors que nous vivons en ces temps frustrants et chaotiques, les gens travaillent dur sur divers projets, espérant qu'ils trouveront peut-être un moyen, une petite ouverture, où ils sentiront qu'ils peuvent respirer à nouveau. Il semble que les gens essaient diverses méthodes et fassent un effort considérable pour réaliser quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça semblera plutôt présomptueux ou téméraire. Mais je voudrais commencer par la prémisse qu'une réponse claire à tous ces problèmes se trouve dans la Bible. Laissez-moi expliquer. Si la Bible ne contenait pas une certaine vérité qui fournit une réponse sûre et une résolution à la vie de l'homme, une vie pleine de problèmes sans fin, la Bible ne serait-elle pas différente et pas meilleure que toutes les théories que les gens inventent pour tromper les autres? C'est ce que je pense. Beaucoup de gens commencent à lire la Bible en pensant qu'elle peut y avoir quelque chose pour eux. Mais trop facilement, ils la mettent de côté, incapables de trouver quoi que ce soit dans ces pages, et ils se détournent et s'en éloignent. Il semble qu'il y ait de nombreux cas de ce genre. Tournons-nous vers un verset de la Bible.
C'est dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. C'est dans le Nouveau Testament. Évangile de Jean, chapitre 3. Je vais lire du verset 3 au verset 5. Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 3 au verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai parlé de certains des problèmes auxquels sont confrontés les gens dans notre monde aujourd'hui. Des problèmes qui les laissent frustrés et à peine capables de respirer. Mais je voudrais vous dire à l'avance que si un jour vous êtes capable d'avoir une expérience véritable de naître de nouveau, vous pourrez vivre dans ce monde extrêmement chaotique avec joie, paix et bonheur. Que signifie naître de nouveau? Votre première naissance, c'est quand vous sortez du ventre de votre mère. C'est votre naissance physique. Mais ici, Jésus a parlé de naître de nouveau. Cet homme du nom de Nicodème était dans une position similaire à celle d'un membre du Congrès. Il est venu à Jésus de nuit. Et Jésus a dit ces paroles au cours de leur conversation. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Nicodème n'avait jamais rien entendu de tel. C'étaient des paroles très étranges pour lui. Il a donc demandé comment il est possible pour une personne âgée de rentrer dans le ventre de sa mère et de naître une seconde fois. Il a demandé ça parce qu'il ne savait pas ce que signifiait naître de nouveau. Puisque Jésus a dit qu'un homme doit naître de nouveau, peut-être que certains d'entre vous qui écoutent ça maintenant se demandent aussi comment ils peuvent naître physiquement une seconde fois. Mais vous ne devriez pas y penser de cette façon. Ce n'est pas que votre chair naisse une seconde fois. La première fois que vous naissez, c'est lorsque vous naissez physiquement du ventre de votre mère en tant que bébé. La seconde fois que vous naissez est appelée naître de nouveau. Autrement dit, il s'agit d'une renaissance. Une renaissance. C'est ça, naître une seconde fois. Naître de nouveau, c'est naître une seconde fois. Ainsi, Jésus a dit que naître de nouveau n'était pas le cas d'une vieille personne entrant dans le ventre de sa mère une seconde fois et naissant une seconde fois de plus. Mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Bon, maintenant, que signifie naître d'eau et d'esprit? Il y a un esprit à l'intérieur d'une personne. Et c'est cet esprit qui doit naître une seconde fois. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Lorsque l'esprit naît de nouveau, une personne est libérée de toutes les frustrations qui ont rempli son cœur et découvre qu'elle a un sens des valeurs complètement différent. La façon dont elle voit la vie change complètement. Même si je devais mourir aujourd'hui, je serais capable d'affronter ma mort sans aucun regret, sans aucune peur ou tristesse. Je serais capable de sourire. Tel est un vainqueur qui a surmonté la mort. Vous pouvez devenir comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit cela. Donc, si vous pouvez naître de nouveau, peu importe à quel point ce monde peut être angoissant ou combien de problèmes vous avez à affronter, les gens décrivent ce monde comme une mer d'amertume, n'est-ce pas, à cause de tous les problèmes amers qui doivent être affrontés.
Mais si vous pouvez naître de nouveau, vous pourrez marcher sans aucune hésitation sur la surface de cette mer de problèmes. Vous pourrez vivre votre vie de cette façon. Je ne dis pas ça juste pour parler. C'est parce que j'ai moi-même eu l'expérience d'être né de nouveau que je vous dis que c'est ainsi. Si je peux vous raconter brièvement comment j'en suis venu à naître de nouveau, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était un ancien de l'église presbytérienne et j'étais loin de ses 4 enfants. Il y avait ma sœur aînée, mon frère aîné, ma sœur cadette et moi. Nous étions donc 4. Depuis que j'étais un jeune enfant, j'étais très diligent à assister à l'église. Mais quand j'avais environ 12 ans, ma mère est décédée. Plus tard, suivant la recommandation de mon père, j'ai obtenu mon diplôme de l'université de théologie et je suis devenu pasteur. Bien que j'étais pasteur, je n'étais pas né de nouveau. Bien que j'étais pasteur, je n'étais pas né de nouveau. Donc, il n'y avait pas de changement dans mon cœur. Comme mon cœur est resté le même que celui de toute personne ordinaire qui n'était pas pasteur. Ma vision sur la vie, ma perspective du monde, mon attitude envers les possessions matérielles étaient tous exactement les mêmes que ceux des autres. Puisque c'était avec ces mêmes attitudes que je prenais ma Bible et prêchais des sermons à ma congrégation, je me sentais frustré et mes auditeurs ressentaient probablement la même chose. Il semble que j'étais assez doué pour prêcher des sermons et j'étais reconnu pour ça. J'ai même conduit des réunions de réveil. Mais peu importe ce que j'ai fait, j'avais un lourd fardeau dans mon cœur. Alors comment pourrais-je soulager le cœur des autres? Malgré tout, j'ai travaillé comme pasteur pendant une dizaine d'années. J'étais quelqu'un d'assez consciencieux. Ayant grandi dans une famille chrétienne, j'avais appris dès mon enfance que c'était un péché de mentir. Alors j'ai essayé de ne pas mentir, et parce qu'on m'avait appris que la colère est un péché, j'ai essayé de ne pas me fâcher. Même ainsi, il y avait des moments où je me fâchais, et parfois je disais un mensonge, et chaque fois que je faisais ça, je me sentais mal à l'aise dans mon cœur. Quand je lisais la Bible, j'ai trouvé qu'elle dit que je ne dois pas mentir et qu'elle dit que je ne dois pas être fâché. Mais j'ai trouvé impossible de ne pas mentir ou de ne pas me mettre en colère. Alors, que pouvais-je faire à ce sujet? Des questions comme celle-ci commençaient à surgir dans mon cœur. Ainsi, les enseignements de la Bible ne correspondaient pas à ce qui était réellement dans mon cœur. En d'autres termes, mes idéaux ne correspondaient pas à la réalité. Il y avait cette énorme incohérence dans ma vie. J'ai passé jour après jour à me sentir perdu dans ma vie et en conflit au milieu de cet état. Au milieu de cette incohérence, je me sentais en conflit et j'errais perdu jour après jour. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, mon père vivait de telle manière que si un sans-abri frappait à la porte de notre maison quand il faisait froid en plein hiver, mon père l'invitait à rester avec nous. Nous étions nous-mêmes pauvres et notre maison n'avait que 2 chambres. Mon père dormait dans la chambre principale et il y faisait dormir le sans-abri dans sa chambre. C'est le genre de personne qu'il était. Après, la pièce serait infestée de poux et il n'aurait d'autre choix que de laisser le visiteur partir sur son chemin. Un jour, quand j'étais enfant, un mendiant est venu chez nous en plein hiver pour demander de la nourriture. Mon père a ouvert la porte et voyant l'homme, il a demandé « As-tu froid ?» Frissonnant, le mendiant a répondu « Oui, j'ai froid ». Sans un mot de plus, mon père a simplement enlevé son propre manteau et l'a mis sur l'homme en lui disant de la garder. C'est le genre de personne qu'était mon père. J'ai été élevé par un tel père. Donc moi aussi j'avais tendance à vivre selon ma conscience, puisque j'ai grandi dans un tel environnement. Puis après être devenu pasteur, un conflit a surgi dans mon cœur.
Laissez-moi expliquer. Un jour, alors que je lisais le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, je suis tombé sur la partie dans laquelle un docteur de la loi demandait à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'avais mis de côté la partie qui s'agissait d'aimer Dieu. J'avais mis de côté aimer Dieu, mais ensuite il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et ces paroles m'ont transpercé le cœur au centre. J'étais pasteur et ma tâche était de prêcher ce qui est dans la Bible, puisque la Bible parle tellement d'amour. Je faisais de mon mieux pour prêcher sur l'amour. Mais quand je me suis demandé si j'aimais vraiment mon prochain comme moi-même, je ne pouvais pas dire que oui. C'était donc un problème, n'est-ce pas? Du haut de mon pupitre, je prêchais mes sermons. Avec la Bible en main, je parlais, mais ce que je disais n'était que des mensonges. C'est parce que moi-même, je ne pouvais pas aimer mon prochain comme moi-même. Je ne pouvais pas le faire moi-même. Alors, comment pourrais-je dire aux autres d'aimer? C'est ça le problème. Mes mots n'étaient que des mensonges. Ainsi, la question qui a donné lieu au problème dans mon cœur était le fait que j'étais un hypocrite. Je suis un hypocrite parce que je prêchais et disais aux autres de faire quelque chose que je n'étais pas capable de faire moi-même. Ça ne me rendait-il pas hypocrite? Puis un jour, quelque chose s'est passé. C'était quand j'étais transféré de mon église dans la campagne à une autre dans la ville. J'ai reçu une invitation à une église dans la ville. Ils voulaient m'entendre prêcher et s'ils approuvaient, ils allaient m'inviter à être leur pasteur. Mais d'abord, ils voulaient m'entendre prêcher. Alors, j'ai réfléchi à ce dont je pourrais parler. Alors que je réfléchissais au sujet sur lequel je devrais prêcher, à cette occasion, quelque chose m'est venu à l'esprit. Ces jours-ci, je prêche avec juste une Bible à la main, mais à cette époque, j'écrivais mes sermons dans un grand cahier d'université en remplissant au moins 5 pages, recto verso, et puis je lisais simplement ce que j'avais écrit. À cette occasion, j'ai écrit comme titre de mon sermon « Je suis un salarié » et j'ai commencé à préparer ce que j'allais dire. Alors, je suis allé à l'église de la ville et j'ai donné mon sermon d'essai. J'ai commencé par dire « Le titre de mon sermon d'aujourd'hui est « Je suis un salarié ». Mes auditeurs ont immédiatement commencé à murmurer entre eux. Il est assez étrange. Il se dit salarié. Je leur ai dit que je disais ça parce que s'ils ne me payaient pas, je ne pourrais pas y aller. J'irai prêcher là-bas et exercerai mes fonctions de pasteur en échange d'une rémunération. Ça m'a donc rendu un salarié. Alors je leur ai dit que je ferais de mon mieux dans la position d'un salarié. C'était une église de la ville et elle était fréquentée par des gens de haut rang dans la société et d'autres qui étaient très riches. Mais j'ai prêché ce sermon et ils m'ont accepté. Comme je semblais tout à fait unique, ils ont décidé de me donner un essai. J'ai vécu comme ça, mais j'ai pleuré tous les jours. Chaque jour, je me levais avant l'aube et disais mes prières du matin. Mais à la fin, j'étais trempé dans mes larmes. J'étais tellement angoissé dans mon cœur. J'étais un salarié, un hypocrite. J'ai dit aux autres qu'ils devaient pratiquer l'amour, alors que je ne pouvais pas le faire moi-même. J'étais un hypocrite, mais peu importe combien j'ai pleuré, ça n'a pas aidé. Parfois, je restais debout toute la nuit à prier. Il y a eu même une fois où je suis allé dans les montagnes et j'y suis resté 3 jours sans rien manger et sans dormir. J'ai juste prié continuellement tout le temps. Mais même ainsi, ça ne m'a pas réconforté. Il semblait n'y avoir rien que je pouvais faire pour résoudre le problème. Puis un jour, j'ai lu un article dans un magazine. Il y avait un magazine à l'époque appelé Le Monde des idées. Et l'article était dans ce magazine. L'auteur avait écrit « Une prostituée vend son corps pour gagner sa vie. Un enseignant vend des connaissances pour gagner sa vie. Et le pasteur d'une église vend l'éthique et la morale pour gagner sa vie. Alors, quelle différence y a-t-il entre eux? Il a dit que la prostituée et le pasteur étaient exactement pareils. Ils essayaient tous les deux de gagner leur vie. Quand j'ai lu cet article,
J'ai eu l'impression que quelqu'un avait pris un couteau tranchant et me hachait le cœur. J'avais même l'impression qu'une prostituée était plus honnête que moi. Une prostituée est traitée avec mépris par beaucoup de gens. Mais elle n'essaie pas de cacher le fait qu'elle est une pécheresse. Et les autres la maltraitent alors qu'elle essaie de gagner sa vie. Mais quand j'ai pris place dans le pupitre de l'église vêtu de ma robe, j'avais l'air d'un ange aux yeux de ceux qui me regardaient. Ils pensaient que j'étais merveilleux. Et les bons mots qui coulaient de mes lèvres semblaient couler aussi lisses que de la soie. Mais quand j'ai vraiment regardé profondément dans mon cœur, il me semblait que je n'étais pas différente d'une prostituée. Pourquoi donc? Pourquoi n'étais-je pas différent du tout? Je n'avais jamais rien volé. Mais lorsque j'ai vu des choses, j'éprouvais de la cupidité et j'avais le désir de les posséder. Et je n'avais jamais commis le péché d'adultère. Mais pensez-vous que les pasteurs sont différents des autres hommes? Quand j'ai vu une belle femme, des sentiments étranges s'éveillaient en moi. Nous sommes tous pareils à l'intérieur. Le jour où j'ai lu cet article de magazine, j'ai pleuré toute la nuit. Seigneur, pourquoi? Il y a tant d'autres façons de gagner sa vie dans ce monde. Pourquoi m'avez-vous donné le poste de pasteur pour que je doive mentir, tourmenté par ma conscience et vivre comme un hypocrite? Pourquoi m'avez-vous fait gagner ma vie de cette manière? S'il vous plaît, donnez-moi un autre travail, ou bien prenez ma vie. J'ai pleuré toute la nuit. Puis un jour, alors que je lisais la Bible, certaines paroles de vérité ont résolu le problème. En même temps, toute l'angoisse et la souffrance dans ma conscience que j'avais endurée ont pris fin. Au début, je ne savais pas ce qui s'était passé. Plus tard, j'ai rencontré un missionnaire que je connaissais et je lui en ai parlé. Quand il a entendu ce que j'ai dit, il a saisi ma main et a dit, c'est ça naître de nouveau. Une fois que je suis arrivé à connaître cette vérité, le monde est devenu totalement différent pour moi. C'est toujours le cas, même maintenant. Toute ma vision de la vie a changé. Le monde triste et douloureux que j'avais connu était désormais parti loin, très loin. J'ai reçu une réponse certaine dans les paroles de la Bible. Et c'est pourquoi je vous dis tout ça. C'était le 18 novembre 1961. Depuis ce jour-là, par suite d'arriver à connaître cette vérité, j'ai été critiqué par de nombreuses personnes et j'ai traversé des épreuves très difficiles, mais je n'ai jamais eu de regrets dans mon cœur. Pas une fois. Je peux maintenant faire face à la mort, peu importe quand elle viendra, et je peux l'accueillir. Pourquoi donc? Ce n'est pas que mon visage a changé. Quelque chose a changé en moi. Tournons-nous vers la Bible. Jean chapitre 10. Verset 35. Jean chapitre 10, verset 35. Veuillez répéter ça après moi. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie,
Avez-vous déjà lu ce verset auparavant? Il dit que si vous recevez la parole de Dieu, vous serez comme un Dieu. Il dit qu'un être humain deviendra un Dieu. Comment une personne peut-elle devenir un Dieu? Ça veut dire que si vous recevez la parole de Dieu, vous naissez de nouveau et devenez un enfant de Dieu. Puisque Dieu est Dieu, les enfants de Dieu sont aussi des dieux. Ces paroles ont été prononcées par Jésus. Nous avons lu plus tôt dans Jean chapitre 3 que Jésus a dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Être né d'eau et d'esprit, c'est ce qui arrive lorsqu'une personne se rend compte de la vérité dans la parole de Dieu et reçoit le Saint-Esprit. C'est donc l'Esprit qui naît de nouveau. Lisons un autre verset de la Bible. 1 Pierre chapitre 1. Verset 23. Verset 23. Permettez-moi de le lire pour vous. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Être régénéré, c'est-à-dire naître de nouveau, se produit par la parole de Dieu. Ça se produit par la parole de Dieu. C'est quand vous vous rendez compte de quelque chose dans la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que vous en parvenez à connaître la signification de quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant. Cela veut dire que quelque chose dans un verset ou une phrase de la Bible résout un problème qui s'est emparé de votre cœur. Vous avez un problème qui a accablé votre cœur, mais quelque chose dans la Bible résout le problème. C'est ce que l'on entend par se rendre compte de quelque chose dans la Bible. Lorsque ça se produit, votre esprit naît de nouveau. C'est le processus par lequel une personne naît en tant qu'enfant de Dieu. Les gens parlent de devenir un enfant de Dieu, mais en général, ils y pensent très vaguement. Ils disent que Dieu est leur Père parce qu'ils croient en lui. Et ainsi, ils peuvent s'adresser à Dieu comme Père. Alors, ils invoquent Dieu en tant que leur Père à plusieurs reprises. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'une personne pense que Dieu est son Père qu'elle est qualifiée pour faire appel à Dieu comme son Père. C'est seulement lorsque vous vous rendez compte de la vérité dans la parole de Dieu et que vous recevez le Saint-Esprit que vous devenez vraiment un fils de Dieu. Ce problème est actuellement caché à beaucoup de gens et c'est devenu un mystère. Il est aussi vrai que les gens parlent souvent de recevoir le Saint-Esprit. De recevoir le Saint-Esprit. Comment une personne reçoit-elle le Saint-Esprit? De nos jours, il y a beaucoup de confusion sur la question de recevoir le Saint-Esprit. Et l'expérience réelle de recevoir le Saint-Esprit est aussi devenue un mystère. Certains gens prétendent que recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir du feu. Ils disent que lorsque vous recevez ce feu, tout votre corps devient chaud et vous commencez à trembler. Au cours de ces conférences, nous allons aussi discuter de cette question en détail. Mais recevoir le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Faire l'expérience de votre corps devenant chaud et tremblant, ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit. Vous devez être conscient de ceci. Puisque le Saint-Esprit est esprit, vous ne pouvez pas être conscient du Saint-Esprit par votre chair. Si c'est ce que vous attendez, vous ne comprenez pas le Saint-Esprit. Mais vous avez absolument besoin de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit.
puisque recevoir le Saint-Esprit, c'est naître de nouveau. Dans ce cas, qu'est-ce que recevoir le Saint-Esprit? Allons au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 63. C'est dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 6, verset 63. Veuillez le répéter après moi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que ça veut dire, c'est que chacun dans ce monde a un esprit. Mais cet esprit est dans un état mort. Il y a un esprit au-dedans de vous. Il est là, mais il est mort. Votre esprit est mort. Mais cet esprit mort ne peut pas être ravivé par votre chair. Alors, qu'est-ce qui le rendra vivant à nouveau? C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. L'esprit vient et donne vie à votre esprit. Le Saint-Esprit vient et fait ça. C'est l'esprit qui vient et vivifie l'esprit mort d'un individu. La chair ne peut pas faire cela. Mais Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit. Les paroles sont vie. Ainsi, accepter la parole du Seigneur, c'est devenir un Dieu. Lorsque vous vous rendez compte de la vérité dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient à vous. Veuillez garder en tête ce concept de base. Alors que nous étudions la Bible maintenant, si seulement un point de la Bible entre dans votre cœur, c'est ça le Saint-Esprit qui vient à vous. Mais puisque vous ne savez pas quelle partie de la Bible entrera dans votre cœur, vous devez être très attentif lorsque vous lisez et écoutez les paroles de la Bible. De nos jours, il y a d'innombrables personnes qui portent une Bible, la lisent et l'étudient. Mais même ainsi, elles n'en bénéficient pas le moins du monde. Elles prennent ce que dit la Bible comme connaissance commune. Les gens ont tendance à faire ça. Alors, puisque vous ne savez pas quand, à quelle heure ou quelle partie de la Bible viendra résoudre le problème dans votre cœur, il est important que vous écoutiez tous ces enseignements et soyez sûr de ne pas manquer une seule heure. Si vous ne le faites pas, si vous allez et venez sans faire attention, il est très possible que vous manquiez votre chance, deveniez confus et incapable d'organiser vos pensées. Vous ne pourrez pas suivre ce qui est dit. Le 18 novembre 1961, j'étais vraiment né de nouveau par les paroles de la Bible. J'étais définitivement né de nouveau et ma vision de la vie a changé, tout comme ma vision du monde. C'est parce que toute ma vie a changé une fois que je suis arrivé à connaître cette vérité avec une assurance absolue que je suis maintenant en mesure de vous dire tout cela. Jésus a dit très clairement que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est absolu et inconditionnel. Tournons-nous vers un autre verset de la Bible. C'est juste à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, verset 15. Verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Veuillez le répéter après moi. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu est l'enfer. La question est donc de savoir si oui ou non vous avez vraiment fait l'expérience de naître de nouveau.
Si vous avez eu une expérience définitive de naître de nouveau, votre nom est écrit dans le livre de vie. Alors maintenant, Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle. Il s'agit ici du royaume de Dieu. Rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Seuls ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que ça dit. C'est donc une question extrêmement importante. Il ne s'agit pas de savoir depuis combien de temps vous fréquentez l'église. Et ce n'est pas non plus une question de poste que vous avez occupé dans votre église. Ça n'a rien à voir avec quelque chose comme ça. Il s'agit de savoir si vous êtes né de nouveau ou non. Que vous ayez ou non reçu le Saint-Esprit en vous rendant compte de la vérité dans la parole de Dieu. C'est le seul problème ici. Et c'est pourquoi je dis tout ceci. Peut-être pensez-vous que fondamentalement, vous ne croyez pas la Bible. Peut-être pensez-vous, de quoi parle-t-il? Fondamentalement, je ne crois pas la Bible elle-même, tout simplement. La Bible a été écrite il y a longtemps par quelques personnes, des personnes qui ont juste écrit leurs propres pensées et idées. C'est tout ce qu'il y a dans la Bible. Il dit que Jésus a marché sur les eaux et qu'il a ressuscité les morts et qu'il a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Avez-vous déjà entendu de tels mensonges? Je ne peux tout simplement pas croire à toutes ces choses. Tout ça n'est qu'un tas d'absurdités. C'est parce que je pense qu'il y en aura parmi vous qui ne croient pas la Bible que je voudrais vous montrer aujourd'hui que la Bible est en fait vraie. Il n'y a pas une seule parole dans la Bible qui soit abstraite ou issue de la pensée ou de l'imagination de l'homme. Tout d'abord, je voudrais présenter quelques preuves qui indiquent que la Bible est vraie. Tournons-nous vers l'Ancien Testament. Job chapitre 26. Job est juste avant les psaumes. Job chapitre 26. Je vais lire le verset 7. Job chapitre 26, verset 7. Job chapitre 26, verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Le livre de Job a été enregistré il y a environ 3000 ans. 3000 ans. 3000 ans, c'est très long. Bien que ça ait été écrit il y a si longtemps, et qu'à cette époque, il n'y avait rien comme la science moderne qu'on a aujourd'hui, il est dit ici, il étend le septentrion sur le vide. Laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. Quand il dit le septentrion, c'est-à-dire le nord, cela veut dire l'étendue au-dessus du pôle nord de la Terre. Cela signifie que l'espace au-dessus du pôle nord est vide. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi parles-tu? La totalité de l'espace est vide. C'est peut-être ce que vous pensez. Si vous deviez sortir par une nuit claire et regarder dans l'espace, celui-ci ne serait pas vide. Il serait plein d'étoiles, scintillant comme des joyaux attachés à un plafond. L'espace n'est pas vide. Il est rempli d'étoiles. La galaxie est tellement pleine d'étoiles qu'elle semble même nuageuse. Mais il dit ici que dans l'espace au-dessus du nord, il y a une zone où il n'y a pas d'étoiles. Quand il dit ici, il étend le septentrion sur le vide, ça signifie qu'il n'y a pas d'étoiles, pas une seule, dans l'espace au-dessus du pôle nord.
L'auteur de cette partie de la Bible a enregistré ces paroles il y a 3000 ans. Cela ne parle pas de religion, il parle de faits concernant la Terre et l'espace extra-atmosphérique. Si vous regardez ici, c'est un article du New York Times, octobre 1981. L'article dit que les astronomes ont trouvé un vaste trou dans l'espace qui est estimé à 300 millions d'années-lumière de large et il est situé dans le ciel du Nord. Ça a été découvert par des astronomes utilisant des télescopes dans 3 grands observatoires aux États-Unis. Vous voyez donc qu'en observant l'espace extra-atmosphérique, la science moderne a découvert qu'il existe un immense espace vide au-delà de la grande ours dans le ciel du Nord. Il n'y a pratiquement pas d'étoiles dans cet espace, qui a un diamètre d'environ 300 millions d'années-lumière. C'est ce qui a été rapporté dans la presse. La Bible a dit ça il y a 3000 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que Job chapitre 26 verset 7 est vrai. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui se contente de babiller. Ces paroles qui ont été écrites dans la Bible il y a 3000 ans sont vraies. Ce ne sont pas des mensonges, elles sont vraies. La Bible ne contient pas de mots vides qui ne sont pas vrais. La Bible ne contient que la vérité. Chaque parole de la Bible est vraie. Donc, si vous acceptez les paroles de la Bible comme vraies, vous découvrirez une vérité étonnante dans ces pages. Mais si vous n'acceptez pas les paroles de la Bible comme vraies, vous ne pourrez pas éviter le chemin vraiment malheureux qui se trouve devant vous. Tournons-nous vers la lettre aux Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. C'est dans le Nouveau Testament. Je vais lire à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Permettez-moi d'expliquer ce que cela veut dire. Il est dit ici, la colère de Dieu se révèle. C'est le jugement. Le jugement de Dieu sera révélé. Mais à qui sera-t-il révélé? Le jugement sera révélé à ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu, à ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est ce que ça dit. Parmi tous les péchés qui existent, le plus grand est le péché de ne pas croire en Dieu. Pourquoi donc? La plupart des gens considèrent le vol comme un péché. Ils disent que c'est un péché de voler quelque chose. Ils disent que l'enlèvement est un péché, se droguer est un péché, et parier est un péché. Ce sont les actions qu'ils considèrent comme des péchés. Mais ils ne pensent pas que ce soit un péché de ne pas croire en Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils pensent que seuls les fous croient en Dieu et toute personne censée ne croit pas en Dieu. Ils disent qu'il est normal pour une personne intelligente de ne pas croire en Dieu,
Alors ils se vantent de leur propre intelligence, disant qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils préfèrent croire en leur propre force. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme cela. Si l'un d'entre vous ici aujourd'hui pense de cette façon, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Supposons qu'il y ait un couple qui n'a pas pu avoir d'enfant, mais ensuite qu'ils ont réussi à avoir un fils. Il était enfant unique. Il leur était très précieux pendant qu'ils l'élevaient. Ils le câlinaient, le berçaient dans leurs bras. Il leur était extrêmement précieux, mais il est devenu complètement gâté. C'est ainsi qu'il a grandi. Puis, en tant qu'adulte, il avait une nature agréable. Et quand il sortait, il était gentil et compatissant envers les gens en dehors de sa famille. En conséquence, les gens disaient, « Je ne sais pas qui sont ses parents, mais il a vraiment bon cœur. C'est un jeune homme exceptionnel. » Les gens ne cessaient jamais de le louer ainsi. Mais quand ce fils rentrait à la maison, il évitait complètement son père. Il disait des choses comme « Le vieillard n'est-il pas encore mort ?» Il ne lui a pas accordé le respect dû à un père. Il ignorait son père. Il traitait son père avec un mépris total. Quand il était dehors, il était courtois et gagnait le cœur des autres. Mais dès qu'il fut rentré chez lui, il traitait son père comme ça. Ainsi, aux yeux des gens du monde, il semblait être l'homme le plus honnête du monde et une personne vraiment exceptionnelle. Mais comment est-il paru aux yeux de son père? C'était un enfant complètement ingrat. C'était un vrai coquin. Aux yeux de son père, il était un terrible pécheur. Pensez-y. C'est très bien d'être gentil avec les autres. Mais vivre sa vie en ne croyant pas en Dieu et en ne le respectant pas est le plus grand péché qui soit devant Dieu. Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Dieu a aussi créé l'homme. Quand je dis ça, vous pensez peut-être la création. Quelle création? L'homme a évolué à partir d'un ancêtre commun que les humains partagent avec les singes. Et le singe a évolué par un long processus d'évolution qui a commencé avec l'amibe et d'autres créatures unicellulaires. Vous n'avez qu'à considérer le sang. Le sang ne change jamais. Si on prenait le sang d'un singe et que l'on le transfusait à une personne gonflerait et mourrait. Le sang ne change jamais. Jamais. Vous pensez être le descendant d'un singe? En tout cas, Dieu jugera le péché de ne pas croire en lui. Alors, ça veut dire que le jour viendra où le terrible jugement de Dieu aura lieu. La Bible nous dit que, même en ce jour du jugement, personne ne pourra se défendre ou faire des excuses. Lisons ça, versets 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Seigneur Dieu, je ne pouvais pas vous voir avec mes yeux physiques et je ne pouvais pas non plus vous entendre. Comment étais-je censé croire en vous? C'est pourquoi je ne vous croyais pas. Alors pourquoi me jugez-vous? Pourquoi m'envoyez-vous en enfer? Il dit ici que vous ne pourrez pas vous faire une telle excuse. Pourquoi donc? C'est parce que Dieu l'a rendu possible pour que vous le connaissiez. Dieu a fourni 2 voies par lesquelles l'homme peut le connaître. Dieu a pourvu ces 2 voies, mais les gens sont devenus paresseux. Ils veulent profiter des choses de la chair. Ils sont pris dans les plaisirs physiques de vivre dans ce monde. Et ainsi ils vivent leur vie en ignorant Dieu,
Pourquoi est-ce le cas? S'ils devaient penser que Dieu existe, ça les empêcherait de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, ils ne cherchent même pas Dieu. Alors, il y a deux voies pour connaître Dieu. La première de ces voies se trouve en vous. Si l'un d'entre vous ici aujourd'hui ne pense pas que Dieu existe, si l'un d'entre vous ne croit pas en Dieu, pensez-y de cette façon. Quelle est la différence entre l'homme et les animaux? Qu'est-ce qui différencie l'homme des animaux? Les animaux n'ont aucune forme de religion, mais l'homme a des religions. C'est ça la différence. La raison pour laquelle l'homme recherche la religion, c'est qu'il a un esprit en lui. C'est pourquoi l'homme recherche la religion. L'homme a un esprit. Je n'ai rien qui ressemble à un esprit. S'il y en a un parmi vous qui pense de cette façon, je vous prie de m'écouter un moment. C'est quelque chose dont je parle souvent. On avait un chien chez nous. Elle s'appelait Lisa. On ne lui a pas donné ce nom. Elle avait déjà le nom quand elle est venue chez nous. Elle n'était qu'un très petit chien. Ses cheveux étaient si longs qu'ils descendaient et couvraient ses yeux. Donc si elle voulait regarder quelqu'un, elle devait lever les yeux comme ça. C'était comme ça qu'elle regardait les gens. Ce n'était qu'un très petit chien, mais elle était vraiment très féroce. Quand quelqu'un entrait par la porte d'entrée, le chien s'approchait de la personne et reniflait autour d'elle. Et c'était tout. Mais lorsque nos visiteurs essayaient de partir et avaient un pied hors de la porte, le chien courait après eux et leur mordait les talons. Comme le chien était petit, ce n'était pas un si gros problème. Mais nos visiteurs étaient surpris et criaient « Ah !» Mais savez-vous ce que Lisa ferait alors? Elle feignait l'innocence et se retournait et s'en allait comme si elle n'avait rien fait de mal. Elle s'en allait tout simplement. Ce chien manquait de quelque chose. Que manquait-elle? On pourrait dire qu'elle n'avait aucune honte. En d'autres termes, elle n'avait aucune conscience. Elle n'avait pas de conscience. Dans le cas d'une personne, aussi mauvaise qu'elle soit, si elle frappe une autre personne sur le nez et que ça saigne, lorsqu'elle voit l'autre personne saigner, elle commencera à regretter ce qu'elle a fait. Elle pensera, peut-être suis-je allé un peu trop loin. J'aurais dû être un peu plus patient. C'est le remords de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est l'esprit. La conscience est l'esprit. C'est la différence entre l'homme et les animaux. Puisque les animaux n'ont pas d'esprit, quand ils meurent, c'est la fin pour eux. Parce que l'homme a un esprit, quand il meurt, ce n'est pas la fin, mais aussi à cause de l'activité de la conscience. L'homme cherche la religion. C'est pourquoi les gens vivent des vies religieuses. N'avez-vous pas de conscience? N'y a-t-il pas une conscience en vous? Si vous avez une conscience, sachez que vous avez un esprit en vous. Mettez un marqueur ici dans Romains et tournons-nous vers Genèse chapitre 1. C'est le tout premier chapitre de la Bible. Genèse chapitre 1 verset 27. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez ce qui est écrit ici. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Dieu n'existe pas dans la chair comme nous.
Dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, il y a un verset qui dit « Veuillez répéter ça après moi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il est dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair comme nous le sommes. Il est esprit. Dans ce cas, lorsque la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'esprit de l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme est considéré comme la création qui domine toutes les autres créations. Il est suprême sur toute la création. Alors, qu'est-ce que l'esprit? C'est la conscience, la conscience. L'homme peut être identifié comme tel par sa conscience. Alors, quelle est la différence entre l'homme et les animaux? Les animaux ne sont que de la chair. Chacun d'eux a une âme. Mais cette âme disparaîtra avec la chair. Alors, qu'en est-il de l'homme? L'homme a à la fois de la chair et un esprit. Tel est l'homme. Et quelle est cette chair? C'est de la poussière de la terre. Dans Genèse chapitre 3, il est dit que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre. C'est parce qu'on est fait de la poussière de la terre qu'on mange de la nourriture, on mange de la viande, on mange du pain, on mange des légumes. Pourquoi est-ce le cas? Puisque la poussière de la terre est la base de nos corps physiques. Pour satisfaire nos corps, il faut leur fournir des choses qui viennent de la poussière de la terre. Les éléments trouvés dans le corps humain sont les mêmes que ceux trouvés dans la poussière de la terre. Une personne a besoin de manger quand elle a faim et de prendre des médicaments quand elle est malade. Et la nourriture et les médicaments proviennent de la poussière de la terre. Tel est l'homme. Mais qu'en est-il des cochons? Les cochons. Quand les cochons ont faim, on les entend. Coin, 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 coin. Ils font pas mal de bruit. Mais si on leur donne de la nourriture pour qu'ils puissent manger à leur faim, ils vont se coucher tranquillement dans toute la boue et ronfler. Les cochons sont bons pour ronfler. Ils n'ont pas une seule plainte. Pas une seule plainte. Tant que leur estomac est plein, ils ne se plaignent pas. Permettez-moi de vous poser une question. Veuillez répondre honnêtement. S'il vous plaît, levez la main si vous pouvez dire honnêtement « Tant que mon estomac est plein, je ne me plains pas ». Si vous aviez levé la main, je vous aurais insulté et j'aurais dit que vous êtes comme un cochon. Pourquoi donc? Pourquoi l'homme n'est-il pas satisfait, même si son estomac est plein? Pourquoi donc? Quelle en est la raison? C'est à cause de son esprit, parce que son esprit a faim, parce que l'esprit en lui a faim. Si l'homme en est que la chair dans laquelle il vit, qui prend fin quand il meurt, ne devrait-il pas être satisfait si seulement son estomac est plein comme un porc? Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas satisfait même quand son estomac est plein? C'est parce qu'il a des idéaux. À quoi sont liés ces idéaux? Ils sont liés à l'esprit. Le problème est que la réalité de l'homme ne correspond pas à ses idéaux. Ces idéaux découlent de son esprit. L'homme a sans aucun doute un esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Et sa chair a été faite de la poussière de la terre. Veuillez répéter ça après moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est la nourriture de l'esprit. Le corps a besoin de consommer de la nourriture et l'esprit a besoin de consommer la vérité. La vérité. L'esprit a besoin de consommer la vérité.
Et la vérité est la parole de Dieu. Jésus lui-même est la vérité. C'est pourquoi il n'y a aucun moyen d'être satisfait dans votre vie jusqu'à ce que vous trouviez cette vérité, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte de cette vérité. Il y a eu un jour où j'ai rencontré cette vérité. Je me suis rendu compte de cette vérité. À ce moment-là, j'ai trouvé la satisfaction. À l'époque, les gens disaient que j'étais devenu fou. Je marchais le long de la rue avec un large sourire sur mon visage. C'est ce que font les fous, n'est-ce pas? Quand j'ai regardé le monde après que je me suis rendu compte de cette vérité, il ressemblait à un cloaque. J'ai même eu pitié des gens qui vivaient dans le luxe. L'homme doit trouver cette vérité. Nous avons une histoire à raconter aux nations. Ce cantique parle du chemin de la vérité. Si vous trouvez ce chemin de la vérité, vous pourrez trouver une satisfaction que vous n'avez pu trouver par rien d'autre dans ce monde. C'est la liberté de la conscience, la liberté de l'esprit. C'est alors que vous trouvez la vraie liberté. Ainsi, parce que vous avez un esprit en vous, vous êtes capable de trouver Dieu par cet esprit. Lorsque vous ouvrez votre esprit, vous arrivez à rencontrer Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui portent une Bible avec eux, lisent la Bible et parlent de la Bible. Mais il semble qu'il n'y ait que très peu de gens qui ont vraiment rencontré Dieu dans leur esprit. C'est le problème. C'est par la parole de Dieu que nous rencontrons Dieu. Alors, quelle est la seconde voie pour nous de trouver Dieu? Regardez le verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Regardez ce qui est dit ici. Depuis la création de ce monde, les perfections invisibles de Dieu. Quelles sont les perfections invisibles de Dieu? Ce sont la puissance éternelle de Dieu et sa divinité. La puissance éternelle et la nature divine de Dieu sont invisibles, mais elles peuvent être vues dans ses ouvrages. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Jetez un coup d'œil ici. Ici, nous avons une image. Quelqu'un a peint ce tableau. En regardant cette image, on peut savoir quelque chose sur l'artiste, ses intérêts, son caractère et ses talents artistiques. Si on examine ce bâtiment, on peut savoir quelque chose des intérêts et des pensées de l'architecte. De la même manière, puisque Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, dans la création, on peut voir le caractère de Dieu, ses intérêts, sa nature divine, sa puissance et sa nature harmonieuse. C'est parce que c'est l'œuvre d'art de Dieu. Toute la création est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est de cela que ce verset parle. Alors maintenant, réfléchissons un peu plus à cette question. Tournons-nous vers Hébreux chapitre 11.
Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Comment Dieu a-t-il créé ce monde? Il dit qu'il l'a fait par sa parole. Il dit qu'il l'a fait par sa parole. Waouh! N'est-ce pas incroyable? Comment un bâtiment comme celui-ci dans lequel nous nous trouvons est-il construit? Vous avez besoin de machinerie lourde. Vous avez besoin d'ouvriers. Et vous avez besoin d'architectes pour construire un bâtiment. Mais la Bible dit que Dieu a créé ce monde simplement en utilisant sa parole. C'est pourquoi les gens ont du mal à y croire. Ils pensent que ça signifie que Dieu a crié, soleil apparaît et le soleil est venu à l'existence, et terre apparaît et la terre est née. Qui a entendu parler d'une telle chose? Les gens n'y croient pas parce qu'ils ne peuvent pas imaginer une telle chose, et ça ne correspond pas à leur idée de bon sens. Et ils n'essaient même pas d'approfondir la question. Qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole? Réfléchissons-y de cette façon. J'ai construit la maison dans laquelle je vis maintenant. À l'époque, je travaillais dans une société de radiodiffusion. La toute première étape quand il s'agit de construire une maison est de dessiner les plans. Alors que je me préparais à construire cette maison, je me suis promené dans la ville en regardant toutes les résidences privées. Ce faisant, j'ai eu une idée de comment j'allais construire ma maison. L'étape suivante consistait à me rendre dans un bureau d'architecte et à leur demander de dessiner les plans de la maison que je voulais construire. Les architectes m'ont demandé la superficie en pieds carrés du terrain. Je le leur ai dit environ 3000 pieds carrés. Ensuite, ils m'ont demandé combien d'étages je voulais. Et j'ai répondu 3 étages. Ensuite, ils m'ont demandé où je voudrais l'entrée, où devait être le salon, où seraient les salles de bain. Ils m'ont demandé tous les détails et je leur ai dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Après environ un mois, ils m'ont contacté et m'ont dit que les plans étaient prêts, alors je pouvais aller les chercher. Ils m'ont donné les schémas directeurs. Il était comme un livre d'environ cette épaisseur. Ensuite, j'ai appelé un entrepreneur en bâtiment. Je lui ai dit que je voulais construire une maison selon ses schémas directeurs et lui ai demandé de surveiller la construction de la maison. J'ai confié les travaux à l'entrepreneur. Il a fallu 3 mois pour que la maison soit construite. Et une fois terminée, j'y ai aménagé. Alors, comment ai-je construit cette maison? Je l'ai construite par mes paroles. L'architecte m'a posé des questions et je lui ai donné les réponses. Mes paroles sont devenues les plans qui ont servi à construire la maison. Les schémas directeurs étaient les principes selon lesquels la maison a été construite. Ils étaient les lois qui gouvernaient la maison. C'est ce que cela veut dire quand la Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Toutes les lois de la nature dans ce monde sont la parole de Dieu. Les lois de la nature sont la parole de Dieu. Mes paroles étaient les lois par lesquelles ma maison a été construite. Comment devait être l'entrée, comment devaient être les salles de bain, la hauteur des portes, la taille des pièces. Mes paroles étaient les lois de cette maison. Dieu a créé ce monde par sa parole. En d'autres termes, la parole de Dieu, c'est les lois qui gouvernent l'ensemble du monde naturel.
Y a-t-il un problème avec cette logique? Il y a deux sortes de lois dans la parole de Dieu. Il y a les lois de la nature, puis il y a la loi de l'esprit. Comprises dans les lois de la nature sont les lois qui gouvernent les milliers de millions de cellules dans notre corps. C'est aussi la parole de Dieu. Toutes les lois qui gouvernent tout dans l'univers entier sont la parole de Dieu. Se rendre compte de la vérité de la Bible est la loi de l'esprit. Une fois que la deuxième sorte de loi, la loi de l'esprit, est accomplie dans votre esprit, vous naissez de nouveau en tant que fils de Dieu. C'est le plan de Dieu. Tournons-nous vers Psaume 119. C'est dans l'Ancien Testament. Psaume 119. Psaume 119, verset 89. Verset 89. Laissez-moi vous le lire. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. C'est plutôt une chose étrange à dire, n'est-ce pas? Jetez un coup d'œil ici. Il y avait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est son plan pour toute l'histoire. C'est le plan et la conception de Dieu pour le cours de l'histoire. C'est la loi de Dieu. L'histoire de l'humanité a été créée et continue à ce jour par la parole de Dieu. Il y avait donc d'abord la parole de Dieu qui contenait son plan et ses conceptions. La création a été accomplie selon la parole de Dieu et l'histoire a également continué à se dérouler conformément à la parole de Dieu. Continuons à lire, verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Il dit que Dieu a établi la terre. Ensuite, verset 91. Veuillez le répéter après moi. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit loi, ou dans d'autres traditions, ordonnances. Les ordonnances sont des lois. Les ordonnances sont des lois. Les lois sont des ordonnances. Ainsi, vous voyez les cieux et la terre, les corps célestes, les étoiles là-haut dans le ciel, et le soleil. Ce sont les corps célestes. Et puis, il y a la terre. La terre aussi subsiste aujourd'hui d'après les lois, les ordonnances de Dieu. Vous voyez, toutes les lois de la nature sont la parole de Dieu. Tout comme les lois pour la construction de ma maison étaient mes paroles. Quand la Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole, ça signifie qu'il a établi les lois et que le monde a été créé selon ces lois. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Tournons-nous vers le psaume 147. C'est dans l'Ancien Testament. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent.
Regardez ce qu'il dit ici. Les ordres de Dieu, ce sont sa parole, n'est-ce pas? Quand Dieu envoie ses ordres sur la terre, que se passe-t-il sur la terre? Sa parole court avec vitesse. C'est une expression très intéressante. Il dit, sa parole court avec vitesse. Qu'est-ce que ça signifie que sa parole court avec vitesse? C'est parce que sa parole court avec vitesse que la neige tombe. La neige tombe comme de la laine de mouton. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne signifie-t-il pas que la loi est en train d'être mise en œuvre? Les lois sont mises en cours. L'automne devient l'hiver. Une basse pression atmosphérique se développe. La pluie tombe des nuages et elle gèle pour tomber sous forme de neige. C'est la parole de Dieu qui court avec vitesse. Ce sont les lois de Dieu en cours d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Tout ça, c'est la loi de la nature en marche. C'est la parole de Dieu qui court avec vitesse. Maintenant, verset 18. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il envoie sa parole et la glace fond. Comment font-elles? L'hiver fait place au printemps, n'est-ce pas? Ça se produit alors que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne sur son axe en tournant autour du Soleil. Dans le processus, l'hiver passe et le printemps arrive. Et parce qu'ensuite les températures augmentent, toute la glace fond et les ruisseaux de montagne fondent. Tout fond ainsi. Il dit, il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Les psaumes sont des poèmes et c'est pourquoi c'est exprimé de cette manière. Quand il est dit les eaux coulent, il s'agit de la pluie qui tombe, puisque le vent souffle. C'est lié à la pression atmosphérique. Le vent souffle vers une zone de basse pression atmosphérique et les nuages descendent, faisant tomber la pluie. Il pleut. Comment ça se fait? Il envoie sa parole. C'est une loi, n'est-ce pas? Il est important de comprendre que la création de ce monde par Dieu, par sa parole, est l'origine de la science la plus fondamentale. Dieu est l'origine de toute science. Toutes les lois de la nature dans ce monde ont été établies par Dieu. Elles sont la parole de Dieu. Par ces paroles de la nature, par les lois de la nature, Dieu a tout créé dans ce monde. Qui est Dieu? Il est l'origine de toutes les lois naturelles. Et il est l'origine de la vérité. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens frustré, sachant que peu de gens connaissent Dieu. Certains gens marchent le long de la rue et dès qu'ils voient un rocher étrange, ils commencent à le prier. Ils pensent que Dieu est attaché à ce rocher. Dans les villages de campagne, on rencontre parfois de vieux arbres et parfois ils sont pourris. Il y a des gens en Corée qui se frottent les mains comme ça devant un vieil arbre mort, puis accrochent quelque chose à l'arbre, tapant dans leurs mains et se prosternent devant comme ça. Les gens demandent à l'arbre de les bénir. Dieu est celui qui a créé ce monde avec sa parole, avec les lois de la nature. Tournons-nous à Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide,
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. De nos jours, les gens très instruits ont tendance à penser que la Bible est un livre de morale. Ainsi, certains d'entre eux lisent la Bible dans l'espoir de recevoir une leçon morale de ces pages. Ils ouvrent la première page et commencent à lire, mais aussitôt, ils perdent la motivation. Pourquoi donc? Leurs pensées sont déjà pleines de la théorie de l'évolution. Et ils ne peuvent pas accepter quelque chose qui dit exactement le contraire. Dieu a créé ce monde. Quand ils lisent cela, ils perdent tout leur enthousiasme et n'ont plus le goût pour lire la Bible. Il leur donne un goût amer. Alors ils ferment la Bible et la remettent sur l'étagère. Ils arrêtent et disent au revoir à la Bible et ils vivent leur vie sans aucun lien avec la Bible. Mais en fait, le premier verset de ce premier chapitre de la Bible est vraiment très important. Permettez-moi de vous raconter quelque chose que j'ai lu dans un livre une fois. Il y a une université dans la ville de Kyoto au Japon, l'université d'Oshisha, et son fondateur croyait en Jésus. Le fondateur de cette université a dit qu'il en est venu à croire au moment où il a lu ce premier chapitre et premier verset de la Genèse. C'était un homme instruit, mais même s'il lisait tous les livres de ce monde, il a dit qu'il n'y avait aucun moyen de découvrir la logique ou les principes des cieux et de la terre. Il cherchait continuellement une réponse à cette question. Et puis la première fois qu'il est tombé sur une Bible, il l'a ouverte et lu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, oui, c'est ça. Ce monde existe parce que Dieu l'a créé au commencement. C'était le moment où il a cru pour la première fois. Ceci est une vérité très précieuse. Permettez-moi de vous poser une question et veuillez répondre. Où vont les gens quand ils sont malades? Eh bien, ils vont à l'hôpital, n'est-ce pas? Et si leur voiture tombe en panne, eh bien, ils les mènent chez le mécanicien, n'est-ce pas? Ou ils vont directement au constructeur. Si votre voiture tombe en panne et que vous ne trouvez personne pour la réparer, vous pouvez vous sentir très frustré. Si vous étiez malade et que vous ne trouviez pas d'hôpital, vous pourriez finir par tomber mort dans la rue. Mais si vous réussissiez à trouver un hôpital, imaginez à quel point vous seriez heureux et soulagé. L'homme a une maladie en lui. Quelle est cette maladie? Les maux physiques sont des maladies, mais il y a aussi un mal de l'esprit. Il y a une maladie de l'esprit. L'homme vit une vie futile, une vie d'épreuve. Il ne sait pas d'où il est venu ni où il va. Sa vie semble vide et dénuée de sens. Les gens vivent leur vie de cette façon. Mais pourquoi est-ce ainsi? C'est à cause de la maladie dans leur cœur, la maladie dans leur esprit. De quoi ont besoin les gens atteints de ce type de maladie? Pendant qu'ils sont vivants, où doivent aller ces gens dont l'esprit est malade? Quand une voiture tombe en panne, il y a un endroit où vous pouvez l'emmener. Et quand vous êtes physiquement malade, il y a un endroit où vous pouvez aller. Mais où devez-vous aller quand votre esprit est malade? C'est ça la question. Où avez-vous besoin d'aller? Vous devez vous rendre chez le Créateur. Le Créateur qui vous a créé peut guérir votre esprit malade. Si une personne est mortellement malade et sur le point de mourir, il se peut qu'un médecin essaie de la guérir. Mais le médecin ne peut pas aider une personne déjà décédée. Dans le cas d'une voiture également, si elle est complètement irréparable, il ne sert à rien de la ramener au constructeur. Mais puisque Dieu a créé l'homme, il est capable de complètement guérir la maladie
dans l'esprit de l'homme. Et il le fait. Mon esprit a été guéri. Quand quelqu'un souffre de la maladie de l'esprit et ne sait pas où aller pour être guéri, il lui suffit de se tourner vers la Bible et de la lire. Il peut alors dire, c'est ça, il y a un créateur qui m'a créé et il peut résoudre mon problème pour moi. Quelle bonne nouvelle, vous ne trouvez pas? Regardez maintenant le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les paroles au commencement Dieu créa les cieux et la terre sont assez faciles à comprendre, mais le verset 2 est une autre histoire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que tout ça est censé signifier? Peut-être que vous pensez que vous lirez un peu la Bible et que vous en apprendrez un peu, mais ensuite vous pensez, je ne sais pas. Cette Bible est en fait très difficile à comprendre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne peux plus lire. Et vous arrêtez de lire et vous la fermez. Ne désespérez pas, je vous en prie. Examinons cette question. Jetez un coup d'œil à ça maintenant. Dans l'espace, l'hydrogène fusionne pour former une masse. Même maintenant, très loin dans l'espace extra-atmosphérique, des étoiles se forment de cette façon. Et les astronomes ont observé cela. Jetez un œil maintenant à cet article. Le titre se lit comme suit. Regardez alors qu'une étoile est née. Assistez à la naissance d'une étoile. Je suis allé une fois dans la ville de Sacramento, qui est la capitale de l'État de Californie. Je rendais visite à un homme qui partage la même foi que nous. Et il y travaillait à la mairie. Pendant que j'y étais, il m'a donné une copie de cet article. Je trouve cet article très utile. Même maintenant, des étoiles se forment. Elles se forment lorsque le gaz commence à fusionner. L'année dernière, je suis allé à San Francisco. Là, à côté du pont de Golden Gate, se trouve un parc et dans ce parc, il y a une salle de cinéma où l'on projette un film sur les merveilles de l'univers. Et il vous montre quelque chose comme ça. Comment le système solaire s'est-il formé à l'origine? Les gaz ont fusionné et alors que cette masse de gaz tournait, des planètes comme Jupiter se sont formées. Tout ça est montré dans le film. Regardons maintenant la Terre. À l'intérieur de la Terre, il y a eu une combustion en raison de la pression interne. Ça a pris feu et a commencé à brûler. Alors qu'elle continuait à brûler, elle se transformait peu à peu en liquide fondu. La consistance de ce liquide fondu était comme celle de la pâte. Le gaz s'est enflammé et s'est transformé en liquide. Puis la couche extérieure de feu s'est éteinte. Elle s'est consumée. Elle a brûlé et s'est éteinte, mais la pression interne a fait que la chaleur continuait à l'intérieur du noyau. C'est pourquoi la Terre brûle encore aujourd'hui au plus profond du noyau. Pourquoi y a-t-il tant de tremblements de terre ces jours-ci? Savez-vous pourquoi il y a tant de tremblements de terre? C'est lié à cette chaleur énorme ici. Cette chaleur est extrêmement puissante et par conséquent, elle affecte les plaques continentales, les faisant monter et descendre. C'est la puissance de cette chaleur. Et cette chaleur fait souvent fondre la surface et éclate.
Elle fait également fondre tout sur son passage, sous la surface. La lave bouillonne et fait fondre la roche sous la surface. Elle fait fondre la roche peu à peu et fait irruption à la surface. Lorsque les disciples de Jésus lui ont demandé quels seraient les signes indiquant que ce monde touchait à sa fin, il a répondu qu'il y aurait de nombreux tremblements de terre. On lit ça dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Il a dit qu'il y aurait beaucoup de tremblements de terre et que c'était un signe que le monde touchait à sa fin. À l'heure actuelle, un nombre considérable de personnes meurent chaque année dans des tremblements de terre. Et il y a de plus en plus de tremblements de terre au fil des années. Pourquoi est-ce le cas? Ça signifie que la terre arrive à la fin de sa vie. Cela est dit dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. On n'a pas le temps de tout vous dire. Mais quand vous rentrez chez vous, veuillez lire Ésaïe chapitre 24, verset 19. Veuillez lire Ésaïe chapitre 24, verset 19. Là, il est dit clairement qu'un jour, la terre sera brisée et arrivera à sa fin. Donc, si on regarde encore ici, les températures ultra élevées à l'intérieur de la terre, quand tout ça était encore liquide, dû aux températures internes ultra élevées, tout bouillonnait ici. La surface bouillonnait. Ça bouillonnait comme une marmite de ragoût quand ça bout. Mais est-ce que c'était tout? Ici et là, des trous se seraient ouverts et de la vapeur se serait échappée à travers les trous, n'est-ce pas? C'était comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Veuillez répéter ça après moi. La terre était informe. Voilà ce dont on parle. À cette époque, la terre était sans forme. Quand il dit que c'était vide, il s'agit du fait qu'à cette époque, il n'y avait pas d'être vivant sur la terre. Et puis il dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Pourquoi des ténèbres? Le soleil était loin là-bas, mais les grandes eaux des océans couvraient la surface de la terre comme une couche de nuages. Les eaux étaient là sous forme de vapeur qui formaient cette couche de nuages pour couvrir la surface. Donc la surface était dans l'obscurité, dans les ténèbres. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tournons-nous vers un autre verset de la Bible. Job chapitre 38. Le livre de Job est juste avant les psaumes. Job chapitre 38. Job chapitre 38, verset 8. Permettez-moi de le lire pour vous. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Regardez ce qui est dit ici. Il dit que la mer s'élança du sein maternel. Tout comme un enfant sort du ventre de sa mère. Les eaux de la mer sont sorties du sein ou ventre qu'on appelle la terre. Ensuite, au verset 9, il est dit « Quand je fis de la nuée son vêtement ». Alors regardez ici, la terre était totalement entourée de nuées ou nuages. Les nuages étaient son vêtement. Maintenant, regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit « Et de l'obscurité, c'est l'ange ». Les langes sont utilisés pour envelopper les nouveaux-nés. On les appelait langes ou bandes d'émaillotage. La terre était totalement enveloppée d'une obscurité épaisse, comme des langes enroulés autour d'un nouveau-né. Il s'agit de la terre lors de sa formation. Ceci a été écrit il y a 3500 ans. Tout ça est arrivé par la loi de la nature. Tout s'est produit conformément aux lois. Évidemment, c'est parce que Dieu a créé le monde que tout s'est accompli selon les lois de la création. Revenons au chapitre 1 de Genèse. Chapitre 1, verset 2.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez ce qui est dit ici. Ça nous montre clairement que Dieu a créé les cieux et la terre conformément aux lois. Il ne se hasardait pas à deviner chaque fois qu'il faisait quelque chose, et il ne jouait pas non plus. Cela nous dit qu'il avait un plan et un objectif très clairs alors qu'il créait cette terre. Dans ce cas, quel était l'objectif de Dieu en créant les cieux et la terre? Réfléchissons à ça. Quel était le but de Dieu dans la création? Jetons un coup d'œil au chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parmi tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qu'il a créé à son image. C'est ce qui est dit ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'avons-nous trouvé comme étant l'image de Dieu? Qu'est-ce que c'était? C'était l'esprit, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu les a-t-il créés, hommes et femmes? Savez-vous ce qu'est le bonheur? Le bonheur, c'est l'amour. Les gens pensent que la richesse leur apportera le bonheur, ou que l'excellence académique leur apportera le bonheur, ou qu'atteindre une position élevée dans la société leur apportera le bonheur. Mais sans amour, il n'y a pas de bonheur. Le bonheur se trouve dans l'amour. Supposons qu'un jeune homme et une jeune femme commencent à sortir ensemble et tombent amoureux, mais que l'un ou l'autre soit infidèle, ou que leurs parents ne soient pas favorables à leur union, et donc ils ne peuvent pas se marier. Alors il se peut qu'ils veuillent mettre fin à leur vie. Ça arrive. Pourquoi donc? Quand l'amour disparaît, ils ne voient plus aucune raison de vivre. L'amour est le bonheur. L'amour est le bonheur. Savez-vous pourquoi Dieu a créé l'homme mâle et femelle? C'est parce que Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit « Dieu est amour. Dieu lui-même est amour. » Ainsi, lorsque Dieu a créé l'homme, il a appliqué le principe de l'amour à tout, qu'il s'agisse d'animaux ou de plantes. Les animaux mâles et femelles s'aiment. Une mère aime son enfant. J'aime regarder des documentaires sur le règne animal à la télévision. Ils montrent des oiseaux et des animaux alors qu'ils élèvent leurs petits, et quand je vois ces scènes, je peux voir qu'elles sont une expression du cœur de Dieu. Puisque Dieu est amour, il a fondé tout le monde naturel sur le principe de l'amour. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme mâle et femelle? C'était pour que les hommes connaissent le bonheur par l'amour. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? C'était pour se faire un partenaire en amour. Dieu créait un partenaire pour son amour. Tournons-nous vers le livre d'Apocalypse chapitre 21. C'est juste à la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse,
qui s'est paré pour son époux. Si vous regardez ici, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il y a cette courte période de temps qui est le présent. Il y a le passé éternel et le futur éternel. Ce sont tous les deux éternels. C'est l'histoire actuelle de l'humanité. Comme Dieu existait dans le passé éternel, il a planifié la période actuelle de l'histoire afin de réaliser le monde futur éternel de l'amour. Un monde idéal éternel, le ciel éternel. Quel est ce temps présent de l'histoire de l'humanité? C'est le processus de création du monde éternel. C'est un processus. C'est pourquoi il y aura une fin à ce monde. Ce monde actuel n'est que temporaire. Ce n'est maintenant que le processus de création du monde parfait éternel, le monde idéal éternel. Quel est donc ce monde éternel? Ceux qui découvrent l'amour de Dieu au cours de cette histoire peuvent aller au monde éternel. Lorsque vous naissez de nouveau, vous découvrez l'amour de Dieu. De telles personnes vont au monde éternel en tant que fils éternels de Dieu. Dieu est en train de créer ce monde éternel. Vous vivez dans ce monde. Mais la Bible dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Ce n'est pas un monde éternel. Et ce n'est pas non plus un monde dans lequel l'homme vit vraiment. Nous sommes dans ce monde afin de nous préparer pour le prochain. La Bible est absolument vraie. Dieu a créé ce monde au moyen des lois de la nature. Il est important d'être conscient que Dieu est en train de créer le monde idéal éternel. Prions. Seigneur Saint, nous vous remercions. Nous vous remercions de nous fournir cette opportunité d'écouter attentivement vos paroles précieuses du ciel. Loin de ce monde agité, chaotique et bruyant dans lequel nous vivons. Nous prions pour que vous bénissiez ceux qui baissent maintenant la tête devant vous, afin qu'ils ne manquent pas à cette occasion, mais plutôt qu'ils écoutent attentivement vos paroles, réalisent la vérité dans votre parole et puissent vivre leur vie après être nés de nouveau. Nous vous prions de nous guider jusqu'à la fin de cette étude biblique. Nous prions au nom du Seigneur. Amen.